Franchement, les gars, ça fait mal. Je vous le dis, les gars, ça fait très très mal, les gars. Ce retour à la réalité, les gars, il est cruel. Non, vraiment. Quand on repense au week-end passé, où tu venais d'infliger une manita au Real Madrid, où tu venais d'infliger un 5-2 au Real Madrid, on s'est vu tout puissant, on s'est vu les meilleurs, on s'est vu comme une équipe insurmontable, infranchissable, on s'est vu comme l'équipe qui allait revenir en Liga sans problème. Et là, on s'est pris vraiment une claque, les gars. On s'est vraiment pris une claque, les frères. Parce que non seulement, bien sûr, cette rencontre contre Étafé qui a été compliquée, où t'as pas su gagner contre Étafé, c'est une chose. Mais juste derrière, les gars, ce match du Real Madrid, il t'enfonce encore plus, il t'enterre encore plus. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, le Barça est totalement enterré. Les chances de gagner cette Liga, pour moi, elles sont totalement terminées, les gars. Tu te retrouves à 7 points du Real Madrid. Tu te retrouves à 5 points de l'Atlético. Donc c'est là où je vous dis, les gars, franchement, je pense que cette Liga, on peut lui dire au revoir, c'est fini, les gars, c'est définitivement mort. Alors ok, peut-être qu'on pensait que t'avais pris de la confiance dans cette super coupe, dans cette coupe du roi. On pensait vraiment que, voilà, on avait le Barça qui était de retour, le Barça du mois d'octobre qui était de retour, le Barça du début de saison, mais les gars, il n'y a rien, les gars. Vraiment, je pense que le supplice, il continue encore en Liga. Et je vous le dis, je vous le redis, les frères. Si on perd même cette 3ème place, ça me surprendrait même pas, les gars, parce que vraiment, il n'y a absolument rien qui va. Et pourtant, les gars, quand on voit ce match du Real Madrid contre Las Palmas, c'est sûr que, les gars, le début de match, je me frottais les mains, les gars. Je me suis dit, ce début de match, c'est magnifique. Il y a tout qui s'enchaîne très bien. L'ouverture du score de Las Palmas, juste derrière des gros ratés du côté du Real Madrid. On se dit, c'est bon, les gars, c'est bon. Ils gagneront jamais ce match-là. Au pire des cas, ils pourront peut-être égaliser, mais on s'est dit, allez, voilà, peut-être que cette fois-ci, c'est la nôtre. Peut-être que cette fois-ci, voilà, c'est la bonne, surtout. J'y ai pensé, je me suis dit, voilà, l'Atlético qui perd. Le Barça qui fait match nul. Peut-être que le Real Madrid va pas saisir sa chance aussi. Mais les gars, c'était sûr. C'était sûr, les gars. Et encore une fois, c'est là où j'en veux au Barça. J'en veux au Barça parce que tu les relances. Tu relances cette équipe du Real Madrid. Tu les relances gratuitement. Franchement, ils avaient même pas besoin de ça, la vérité. Je suis persuadé que si tu gagnes contre Étafé, ça leur met un coup au moral. Jamais de la vie, ils vont gagner 5-1 ce match contre Las Palmas. T'imagines, tu leur infliges une victoire contre Étafé. Tu leur mets un petit peu de pression en revenant petit à petit. Et que juste derrière, en plus de ça, ils se prennent ce but. Cette ouverture du score de Las Palmas. Les gars, bien sûr que ça aurait été très compliqué. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire, les frères? Vraiment. Je vous dis, quand on regarde et quand on fait les comptes aujourd'hui, voilà, le Barça est 3ème à 7 points du Real. Le Barça n'a pas réussi à gagner ce week-end. Le Real qui se retrouve premier. Le Real qui se retrouve à 7 points du Barça. Mbappé qui te sort peut-être son meilleur match depuis qu'il est au Real Madrid. Un match vraiment, on peut le dire, presque parfait du côté d'Mbappé, les gars. Un Mbappé aujourd'hui qui est en feu. Un Mbappé qui aujourd'hui, on peut le dire, les gars. Je vous le dis, c'est vrai, il faut le réaliser. Et il faut l'avouer au bout d'un moment. Pour l'instant, Mbappé, il est en forme. Alors c'est vrai que, voilà, sur les 2 derniers matchs, sur ces 2 derniers buts, avant cette rencontre, voilà, c'est des buts qui sont entachés par une faute. Mais malgré tout, on a vu qu'il était en jambes. On a vu que, voilà, sur son retour de trêve, sur ce début d'année 2025, et surtout depuis ce Classico en Supercoupe, il t'a fait un bon match. Il a enchaîné juste derrière, les gars. Et là, c'est sûr et certain, les frères, que cette rencontre d'Mbappé, où il arrive à te mettre un doublé, alors c'est vrai qu'il te met un penalty pour son premier but, mais la frappe qu'il te met sur le 2e but, elle est magnifique. Et il est à l'origine de tous les buts du Real Madrid aujourd'hui. Sur les 4 buts du Real, il est à l'origine des 4. Il t'en met 2. Et juste derrière, il est à l'origine de l'action sur le but de Rodrigo et sur le but de Brahim Diaz, les gars. Vraiment, c'est pour m'achever jusqu'au bout, ça, les gars. Je vous le dis, cette rencontre d'Mbappé, cette masterclass d'Mbappé, elle m'a achevé complètement, les gars. T'as le Real qui est fort, le Real qui prend l'avance, qui prend la tête du championnat, et en plus de ça, t'as un Mbappé qui est en feu. Les gars, c'est pour m'achever, là, les gars, c'est bon. C'est vraiment pour me terminer totalement, non, vraiment. Parce qu'à la limite, voilà, franchement, le Real qui gagne, le Real qui revient premier, c'est une chose. Mais j'aurais pu me dire au moins, voilà, le Real qui gagne, mais Mbappé qui continue à flopper avec cette équipe du Real Madrid. Voilà, ça aurait pu un petit peu me remonter le moral, mais là, c'est pour m'achever littéralement, les frères, vraiment. Et je vous dis, les gars, ça, c'est que le début. C'est que le début, je suis sûr et certain, les frères. Parce que là, on le voit très bien, les gars. Cette claque qu'a subi le Real Madrid pendant le Classico, ça les a reboostés, ça les a remotivés, les frères, faut le dire. Alors que nous, ça avait été nous, les gars, ça aurait été totalement l'inverse. C'est ça la différence entre le Barça et le Real. Si ça avait été nous qui avions subi cette claque, les frères, vraiment, on aurait sombré encore plus.
On aurait sombré encore plus. Déjà que là, on a la chance de pouvoir vraiment faire un classico quasiment parfait, un classico où tu as été très fort, un classico où tu mets 5-2. Et juste derrière, voilà, à la place de te servir de ça pour prendre en confiance, pour marcher sur tous les adversaires que tu vas rencontrer les uns après les autres, juste derrière, voilà, on dirait c'est toi qui t'es pris cette claque, on dirait c'est toi qui, mentalement, t'es pas à 100%. Voilà, c'est ça. Alors que du côté du Real Madrid, c'est l'inverse. Du côté du Real Madrid, voilà, ils se sont pris cette claque, juste derrière, ils se sont relevés. Juste derrière, ils t'ont enchaîné 2 gros matchs, les frères. C'est ça la différence. Voilà. Voilà les gars, voilà tout le problème. Alors maintenant, ça ne servira à rien. Ok, tu pourras taper encore une fois le Real Madrid pendant le prochain Classico en Liga. Ok, c'est bien, tu pourras le faire, Il y a de grandes chances que tu le fasses. Mais ça servira à quoi de toute façon? Dans tous les cas, ils sont à 7 points. Ils sont à 7 points, donc même si tu les tapes sur le prochain Classico, si juste derrière, t'es pas capable de battre les équipes comme Retafe, si juste derrière, t'es pas capable de faire ça, voilà, ça sert absolument à rien, les gars. Surtout que, comme je vous dis, et pour en revenir au Real Madrid, parce qu'à chaque fois, je bifurque sur le Barça, je suis désolé, les gars, mais là, fallait en parler. Mais pour en revenir au Real Madrid, moi, je vous dis, là, maintenant, c'est bon, ils vont prendre leur rythme de croisière. Là, c'est bon. Pour moi, je suis persuadé, les frères, que ça va être terminé, les gars. Ils ont enfin pu intégrer correctement Mbappé. Là, on peut le dire, Mbappé est clairement intégré à ce collectif, parce qu'il faut le dire, au-delà de ça, collectivement, ce qui était proposé par le Real Madrid, c'était très correct. L'animation collective, globalement, a été très correcte. Alors, faut dire, c'est vrai que Las Palmas, c'est pas non plus la meilleure défense, c'est pas l'équipe qui défend le mieux, c'est vrai que souvent la défense était un petit peu désorganisée, tout ça, il y avait des espaces énormes dans cette défense Canarie, mais à côté de ça, faut le dire, ce que proposait le Real, c'était très propre, collectivement, les gars. Un Mbappé, par exemple, à chaque fois, il savait justement trouver ses coéquipiers, à chaque fois, il arrivait à faire les bons décalages, à chaque fois, il arrivait à faire les bonnes passes. On a vu vraiment peut-être Bellingham qui était un petit peu en dessous par rapport à ça, mais pour le reste, je vous dis, quand on voit un Ceballos par exemple, les gars, vraiment aujourd'hui Ceballos, il est en train de confirmer de plus en plus à ce poste de numéro 6, et pour moi il est en train de faire de plus en plus de bien à cette équipe du Real Madrid au milieu de terrain, les gars, vraiment. Un Rodrigo aussi, parce que je parle d'Mbappé, mais Rodrigo, comme d'habitude, toujours sur sa continuité, toujours sur sa lancée, les gars, depuis le début de la saison, où vraiment il est très régulier, mais toujours aussi bon, les gars. Parce qu'on peut parler du match d'Mbappé, mais à côté de ça, Rodrigo, il te provoque le penalty qui permet à Mbappé d'ouvrir le score, il marque un but et il met une passe D, les gars. Le match de Rodrigo est tout aussi bien que celui d'Mbappé. Alors c'est vrai qu'Mbappé il a son doublé, ce qui fait que c'est au-dessus, mais encore une fois, voilà. La seule petite chose, le seul petit grain de sable qui pourrait peut-être changer les choses, c'est le retour de Vinicius, parce que c'est vrai, voir un grand Vinicius et un grand Mbappé en même temps, pour l'instant c'est ce qu'on a encore jamais vu au Real Madrid. Moi c'est peut-être la seule chose que je suis obligé d'espérer. Et ouais, les gars, on est obligé d'espérer des choses comme ça, comme des vulgaires mendiants, les gars. On est obligé de mendier et d'espérer justement des méformes de Vinicius, ou d'espérer que voilà, Vinicius ne soit pas, ne s'entende pas collectivement avec Mbappé, etc. On en est réduit à ça, les gars. On en est réduit à ça, alors que si t'avais fait le taf dans tous tes matchs en Liga, contre Retafe, contre ci, contre ça. Voilà. C'est là où vraiment ça fait très mal, les gars, je vous le dis. Parce que là, on est juste en train de constater, on peut juste avoir nos yeux pour pleurer et constater justement ce retour du Real Madrid, ce Real Madrid qui va monter en puissance dans ce championnat, les gars, tout simplement. Un Mbappé qui monte en puissance, un Rodrigo qui est toujours sur sa continuité. Après, le pire dans tout ça, c'est qu'on aurait pensé justement dans ce genre de rencontre que le Real Madrid aurait pu très bien douter dans ce match. Quand on voit par exemple, comme je vous disais, l'occasion ratée en début de rencontre de Brahim Diaz. Ça, c'est le genre de choses vraiment qui te met dans le doute. C'est le genre de choses, comme je vous dis, encore une fois, je suis obligé de postposer ça au Barça. Une occasion ratée comme ça te bloque mentalement pour le reste de la rencontre. Mais non. Encore une fois, côté Real Madrid, 20 minutes plus tard, Brahim Diaz va marquer son but. Tout simplement, les gars. Il va mettre le deuxième but du Real. C'est aussi simple que ça. Pareil sur les nombreux buts refusés du Real Madrid. Il y a 3 buts refusés en tout dans cette rencontre. C'est pas un problème. Malgré tout, le Real a su quand même gagner, n'a pas douté, n'a pas encaissé sur le reste de la rencontre, tout simplement, les frères. Donc c'est là où vraiment, moi je vous dis, aujourd'hui ce Real est très très inquiétant. Je vous dis, ce Real m'inquiète. En Liga, je pense qu'ils peuvent faire encore très mal. Même s'il faut se dire une chose quand même, les gars, c'est que malgré tout, comme je vous disais, le Real Madrid a enfin tiré le maximum d'Mbappé, les gars. Quand on voit Julien Mbappé en pleine confiance, qui te met un but quand même exceptionnel sur le deuxième but, quand on voit Mbappé qui est capable de te mettre l'extérieur
la passe exceptionnelle de l'extérieur du pied pour Bellingham en deuxième mi-temps, quand tu vois qu'il est capable de faire ce genre de choses, il est capable même de réussir certains dribbles qui sont pas mal du tout, que dans le jeu, au-delà de la finition, dans le jeu, il est très bon. Ouais, on le dit aujourd'hui, t'as un Mbappé au summum de ses capacités. T'as un Mbappé à 100% et un Mbappé qui a toutes ses capacités qu'il peut exploiter. Mais le problème, les gars, et c'est là où ça peut être un inconvénient, c'est combien de temps ça peut durer, jusqu'où ça pourrait durer. Est-ce que ça sera encore le cas contre des plus gros adversaires? Est-ce que ça va être le cas aussi en Ligue des Champions? Parce que là, le problème, c'est que, ouais, t'as réussi à intégrer Mbappé. Mais d'un autre côté, moi, j'ai le sentiment que t'as aussi, d'un autre côté, en train de créer petit à petit une Mbappé dépendance. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Le fait qu'une équipe dépende d'un joueur en particulier, c'est pas une mauvaise chose. Mais on sait très bien, les gars, quand Mbappé est pas en forme, quand Mbappé va avoir des éléments extra-sportifs ou des éléments qui peuvent le perturber, c'est là où ça peut poser problème. C'est là où on va voir est-ce que justement ce Real Madrid pourra se relever malgré ça. Est-ce que ce Real Madrid tombera dans cette Mbappé dépendance et que tu devras absolument compter sur lui pour te faire gagner les matchs? C'est là où on va voir s'il va répondre présent, les frères. Parce que je vous le dis, les gars, j'attends encore de voir un Real Madrid avec à la fois un Bellingham, un Vinicius et un Mbappé qui sont au summum, qui te font un gros match, qui te sortent une masterclass, les gars. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé, faut le dire. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, comme je vous dis, c'est peut-être le seul point d'interrogation côté du Real Madrid. C'est peut-être le seul point, personnellement, qui me permet de me réconforter. Et c'est le point sur lequel je m'accroche. Je vous dis la vérité, les gars. Sur ce, on se retrouve très vite pour revenir sur les prochains matchs, notamment sur les matchs de Ligue des Champions qui vont arriver cette semaine. Sur ce, à très bientôt et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.